Les dernières minutes du cours de mathématiques s'égrenaient lentement. Les étudiants, impatients, jetèrent des coups d'œil furtifs vers l'horloge, espérant que le temps s'accélère. L'air était chargé d'une excitation palpable. Chacun attendait avec impatience la fin du cours pour se précipiter vers la bibliothèque. La bibliothèque ancienne, nimbée de mystères et de légendes, allait enfin s'ouvrir aux étudiants. C'était un lieu où le passé et le présent se rencontraient, où chaque recoin racontait une histoire. Des murmures enthousiastes fusaient de toutes parts. Les étudiants partageaient leurs attentes et leurs espoirs, imaginant les découvertes qu'ils allaient donc faire. Chacun nourrissait des rêves de trésors cachés, de savoirs oubliés. Ils espéraient trouver des manuscrits anciens, des secrets perdus depuis des siècles. Ningque, tu ne sembles pas partager l'enthousiasme général. À quoi penses-tu ? Demanda un camarade, intrigué par son calme. Ningque, lui, restait imperturbable. Son regard était fixé sur un point invisible, perdu dans ses pensées. Son visage calme tranchait avec l'effervescence ambiante. Il semblait détaché, comme s'il savait quelque chose que les autres ignoraient. Il savait que la bibliothèque renfermait autant de dangers que de promesses. Chaque livre, chaque parchemin pouvait être une clé ou un piège. Sa main se serra fermement sur le petit sac qu'il gardait à ses côtés. Ce sac contenait tout ce dont il avait besoin pour affronter l'inconnu. À l'intérieur, des herbes médicinales, des talismans de protection. Il était prêt à découvrir les secrets de la bibliothèque, mais aussi à se protéger des dangers qu'elle pouvait receler. Le groupe se rassembla devant les portes imposantes de la bibliothèque, leurs visages marqués par une détermination silencieuse. Chacun d'eux savait que ce moment marquerait un tournant décisif dans leur quête de connaissances. Un silence pesant s'abattit sur eux, lourd de promesses et de menaces. L'air était chargé d'une tension palpable, chaque respiration semblait résonner dans l'immensité du lieu. Le professeur, un homme âgé au regard perçant, scruta ses élèves. Son expérience lui permettait de voir au-delà des apparences, de déceler les doutes et les espoirs cachés dans leurs yeux. Le savoir est un don, mais il se mérite. Seuls ceux qui sont prêts à affronter leurs peurs et à surmonter les obstacles peuvent espérer l'atteindre. Ningque prit une grande inspiration, invoquant son énergie intérieure. Il savait que chaque souffle le rapprochait de son objectif, chaque pensée le fortifiait pour les épreuves à venir. Il visualisa un bouclier de lumière autour de lui, une protection contre les forces obscures qui pourraient tenter de le déstabiliser. Il était prêt à affronter l'inconnu, à se mesurer aux défis qui l'attendaient de l'autre côté de ses portes. Le professeur ouvrit les portes, révélant un monde de mystères et de savoirs anciens. Le grincement des gonds résonna comme un appel à l'aventure. Un vent glacial s'engouffra dans la pièce, porteur de murmures indistincts et d'une odeur de poussière ancienne. Les étudiants frissonnèrent, sentant le poids des siècles et des secrets enfouis dans chaque recoin de la bibliothèque. Immédiatement, le chaos s'instaura. Des cris résonnèrent. Certains étudiants s'effondrèrent, inconscients. La bibliothèque, autrefois un sanctuaire de savoir, s'était transformée en un lieu de terreur. Les murs semblaient se refermer, et l'air devenait de plus en plus oppressant. D'autres titubèrent, saisis de vertige. Le sol semblait se dérober sous leurs pieds, et les étagères remplies de livres anciens paraissaient les vaciller. Les étudiants, désorientés, cherchaient désespérément une issue. Le professeur, impassible, donna ses instructions. Sa voix, calme et autoritaire, perça le tumulte ambiant. « Restez calme, suivez mes directives », ordonna-t-il, tentant de ramener un semblant d'ordre dans le chaos. Seuls les plus forts résisteront à l'épreuve de la bibliothèque. Ceux qui parviendront à garder leur sang-froid et à utiliser leur intelligence survivront. C'est une épreuve de volonté et de courage. Ne luttez pas. Laissez-vous guider par votre instinct. Écoutez votre intuition, elle vous mènera à travers cette épreuve. La bibliothèque teste non seulement votre savoir, mais aussi votre capacité à rester serein sous pression. Des membres du personnel se précipitèrent pour secourir les étudiants incapables de supporter l'assaut psychique. Ils les soutinrent, les aidant à se relever et à trouver un endroit sûr. La solidarité et l'entraide étaient essentielles en ces moments de crise. Ningque, bien ancré au sol, résista à la première vague. Sa détermination et sa force intérieure lui permirent de rester debout alors que tout autour de lui s'effondrait. Il savait que cette épreuve était cruciale. Il avança prudemment, chaque pas mesuré, scrutant les ombres dansantes qui semblaient se jouer de lui.
Chaque recoin de la bibliothèque semblait cacher un nouveau danger. Mais Ninke restait vigilant. Il faut les évacuer rapidement. Tenez bon, les secours arrivent. Ne perdez pas espoir, nous allons vous sortir de là. La situation était critique, mais l'espoir persistait. Ninke continua d'avancer, déterminé à percer les secrets que renfermait la bibliothèque. Chaque pas le rapprochait de la vérité, et il savait que sa persévérance serait récompensée. Les secrets que renfermait la bibliothèque étaient anciens et puissants. Ninke sentait que la clé de sa quête se trouvait ici, parmi ses livres et ses parchemins mystérieux. Il devait continuer, coûte que coûte. À plusieurs reprises, Ninke sentit ses forces l'abandonner. La pression sur son esprit était insoutenable. Des images fugitives et terrifiantes défilèrent sous ses yeux. Il serra les dents, refusant de céder. Il prit une profonde inspiration, puisant dans ses réserves d'énergie. Il ne repartirait pas bredouille. Chaque pas était une victoire, chaque souffle, une déclaration de défi. La bibliothèque testait sa volonté, sa détermination, et il relèverait le défi. Autour de lui, d'autres étudiants avaient succombé. Seuls quelques-uns restaient debout, le visage marqué par l'effort. Ils observaient Ninke avec un mélange d'admiration et d'incrédulité. Comment faisait-il pour résister à une telle pression? Sa détermination était palpable, une aura de courage qui émanait de lui. Il était devenu, à son insu, un symbole d'espoir dans ce lieu hostile. Ninke atteignit finalement les étagères recouvertes de livres anciens. Il ressentait encore la pression sur son esprit, mais elle était devenue supportable. Il parcourut les titres du regard, à la recherche des savoirs qu'il était venu chercher. Il savait que le danger n'était pas écarté, mais il était prêt à tout affronter. La bibliothèque avait testé sa volonté, et il avait passé l'épreuve avec succès. Il était digne de s'abreuver à la source du savoir. La quête de Ning, que n'était pas guidé par la soif de pouvoir ou de gloire. Il cherchait des réponses, des clés pour comprendre le monde et la place qu'il y occupait. Sa détermination inébranlable, sa volonté de surmonter tous les obstacles, était le reflet d'une flamme intérieure, d'une soif d'apprendre impossible à éteindre. Et c'est cette flamme qui le guiderait vers son destin, aussi incertain soit-il.